Salut les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis Christina, votre coach intuitive et chaque mois je vous crée un tirage différent. Ce mois-ci nous avons Histoire d'amour. Qu'est-ce que nous allons explorer? Votre relation avec une personne, ça peut être votre partenaire, une personne que vous avez dans le cœur, une personne de votre famille ou même un ami. Une personne avec qui vous êtes en lien, où il y a une connexion d'amour, de sentiments, d'affection. Donc, on va voir les énergies du passé récent, qu'est-ce qui se passe dans le présent et le futur proche, de votre côté et du côté de votre personne et la dynamique des deux. C'est un tirage général pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour recouper les informations et vous créer un tirage un peu plus personnalisé. Vous pouvez aussi peut-être avoir envie ou besoin d'un coaching ou d'un tirage individuel. Vous trouverez les informations dans la boîte de description sous la vidéo sur mon site omnilovetarot.com. Je prends un instant pour remercier très chaleureusement mes abonnés. Un grand merci à vous et bienvenue aux personnes qui nous rejoignent aujourd'hui. J'ai aussi préparé pour cet été un tirage général où ça ne parle pas forcément d'amour, ça parle de tous les domaines de votre vie pour les 3 mois à venir. Donc si vous avez envie d'avoir des infos qui ne seraient pas liées à la romance ou à la relation, vous pouvez aller voir la playlist solstice d'été, prévision pour chaque signe. On commence tout de suite. Votre énergie à vous dans le passé récent, c'est le 6 de denier. Ça représente le signe de la balance. Ici, on est dans un échange équitable. Je sens que votre énergie, elle était avec cette personne de donner et de recevoir, que vous aviez envie d'un échange qui soit équilibré, mais ce n'était peut-être pas le cas, parce qu'avec le 6 de denier, il y a parfois une dynamique où il y a une personne qui est plus dépendante de l'autre, où il y a eu une attente. Donc c'est important cette notion dans cette relation. Est-ce que c'était harmonieux ce que vous échangez avec l'un l'autre? Est-ce que vous sentiez que vous aviez assez en retour par rapport à ce que vous donniez? En face de vous, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il fonce, il tranche des têtes, il ne réfléchit pas avant de rentrer en action. Ça peut être assez brutal, ça peut être assez violent. On rentre dedans et on peut créer des dommages. C'est possible, parce que là, c'est un des cavaliers les plus dynamiques, les plus rapides. Donc j'ai l'impression que c'est arrivé d'un coup dans cette relation, cet échange qui a pu créer ce déséquilibre. Et entre vous, dans la dynamique, nous avons le 6 d'épée. C'est une carte de transition. On laisse derrière soi du stress, des situations conflictuelles pour se diriger vers des eaux plus calmes. Là, il y a une décision qui est prise de partir, de laisser. Que ce soit un endroit de vie, que ce soit la relation, que ce soit... Oui, là, on quitte, on s'en va, on laisse, on part. On ne sait pas vraiment vers quoi ça se dirige, mais on sait qu'on a besoin de retrouver plus de calme. Donc je pense qu'il y a eu entre vous conflit, tension par rapport à cet échange. Une personne qui pense rapidement, je dis, qui agit et qui est orientée vers le succès, qui a des actions déterminées. Ça a créé entre vous ce changement, cette bascule, où vous vous êtes dit que chacun, je pense, a pris ses distances. Chacun est parti dans une autre direction. Parce que lui, quand il a quelque chose dans la tête, il n'y a rien qui l'arrête. Il ne va pas remettre en question sa pensée ou ses actions. Donc ça a pu être un petit peu soudain. Dans le présent, de votre côté, nous avons le 5 de coupe. Ça, c'est une énergie de regret, de déception. On se focalise sur le verre à moitié vide et non pas à moitié plein. On a du mal à voir les opportunités extérieures qui peuvent s'offrir à nous parce qu'on est un petit peu tourné vers le passé. On est déçu. Là, on est... vous voyez, ce personnage, il pleure sur ses coupes vides. On se rend compte de ce qu'on a perdu. On ne voit pas les coupes derrière qui sont pleines parce qu'on est dans cette énergie prostrée,
fermé et on est triste en fait. Donc ça vous a blessé, vous vous êtes rétracté. Et ce qui s'est passé avec la personne en face de vous, on a l'arcane majeur qui représente le signe du Scorpion. La mort, c'est une fin. C'est une forme de rupture. Alors, ça amène toujours une transformation, la mort. C'est nécessaire pour qu'il y ait mutation, si vous voulez. Votre personne, elle a besoin de changer, de transformer des choses en elle, et elle a mis fin, je pense qu'elle s'est retirée de la relation. Donc vous pouvez ne pas avoir de contact avec cette personne en ce moment. C'est la seule arcane majeure de votre tirage. Les arcanes majeures, ce sont des leçons de vie, des grands chapitres. Donc là, je sens qu'il y a quand même un cycle qui se clôt pour cette relation. Il y a une fin, il y a une transformation, il y a du changement, on arrive au bout de quelque chose. Pour votre dynamique commune, nous avons le 10 de coupe à l'envers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en ce moment, entre vous, il n'y a pas d'alignement. Il n'y a pas de satisfaction émotionnelle. Vous n'êtes pas sur la même page, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Là, vous n'arrivez pas à vous comprendre. Comme je vous dis, je pense qu'il n'y a pas de communication. Je pense qu'il y a un manque d'alignement, il y a un désaccord au niveau des valeurs fondamentales. Et le 10, c'est aussi la fin d'un cycle. Donc dans votre esprit, je sens que l'un comme l'autre, vous avez peut-être envie d'harmonie, de paix et de rééquilibrer ça. Mais dans le concret, dans le réel, dans les actions, ça ne fonctionne pas. Vous vous sentez déconnecté et désengagé de cette relation. C'est comme s'il y avait quelque chose qui manquait. Ici, on a des difficultés à communiquer honnêtement, à avoir de l'empathie, à s'engager envers l'autre. Et à chaque fois que vous essayez de vous connecter, il y a quelque chose qui va de travers. Et ça finit par créer encore plus de distance qu'il y avait auparavant. Il se peut qu'il y ait des attentes qui soient irréalistes dans cette relation, qu'on ait un idéal très élevé de ce que ça peut être, d'où autant de déception, parce qu'il y a quand même peut-être des attentes, ou oui, de l'idéalisme. Si ça vous parle, essayez de réaligner vos attentes et d'avoir vraiment conscience que chaque relation a ses hauts et ses bas, et que ça fait partie quand on est relié à des personnes qu'on aime, c'est inévitable. Pour d'autres, vous sentez vraiment que vous n'êtes juste plus sur la même longueur d'onde et que vos chemins sont appelés à se séparer parce que vous ne vous correspondez plus. Là, on vous invite à chercher le bien commun de tous. Et vous avez aussi comme message d'oracle, choisir l'amour. Le chiffre numéro 21, ça peut parler à certains, qui se réduit à un 3, qui est le chiffre de la création. Donc on est co-créateur avec l'univers de l'amour qu'on insuffle dans nos vies et dans nos relations. Le message ici, c'est « Tu as toujours le choix ». Mais fais le choix de l'amour. Et vous avez aussi le message confiance. Cette carte ressort presque dans chaque tirage. Donc je pense que là, les guides ont vraiment envie de nous dire que malgré les difficultés que nous sommes en train de vivre, les transformations, les séparations, les ruptures, parce que là, on est en train de vivre une évolution spirituelle, un éveil. Donc il y a beaucoup de choses qui changent dans les relations. On nous appelle vraiment à avoir cette foi, à avoir confiance, à savoir qu'on est guidé, que les choses se passent pour une raison, qu'il y a des raisons et un timing dont on a, nous, en tant qu'humains, dans cette incarnation, pas forcément conscience ou pas encore assez de recul pour comprendre pourquoi ça se passe de cette façon-là. Là, on vous dit que la situation, elle vous demande d'avoir la foi. Choisir l'amour, avoir la foi. Ça peut vous aider de voir l'autre personne comme un être divin. De reconnaître, c'est ce que veut dire Namasté, reconnaître la lumière en soi, de la lumière en l'autre, de reconnaître son aspect divin. Un être divin qui mérite amour et qui vous voit, vous aussi, comme un être divin. Ouvrir peut-être les lignes de communication et créer un espace serein et sûr, que vous puissiez vous reconnecter à un niveau d'amour plus profond. Donc là,
Il faut ouvrir le chakra du cœur, être dans l'empathie, dans le respect et chercher une forme d'harmonie. Là, je sens aussi que pour certains, vous faites une évaluation, une espèce d'analyse par rapport à vos valeurs, à qu'est-ce que vous voulez créer, qu'est-ce que ça veut dire pour vous une relation harmonieuse avec une autre personne. Donc là, vous checkez pour voir si ces relations que vous avez, elles s'alignent avec vous maintenant. C'est important d'amener le focus sur vraiment ce qui vous fait du bien, ce qui vous satisfait. Et c'est pas grave si c'est différent de ce que les autres attendent. Pour d'autres aussi, je sens que vous avez pu être happé un peu par l'aspect matériel ou professionnel et que vous avez mis peut-être de côté vos relations ou votre famille. C'est pour ça qu'on vous rappelle de choisir l'amour parce que c'est important, ces liens-là aussi. Et que voilà, vous avez mis un peu ça de côté. Où est-ce que ça nous amène ça dans votre relation? Votre personne va vous surprendre. Nous avons le valet de coupe. Ça, c'est une surprise, c'est un cadeau et c'est aussi des excuses. Là, je sens qu'il va y avoir de la communication. Ça va s'ouvrir à nouveau. Une forme de pardon. La personne, elle a envie que ça se passe bien à nouveau. On a envie d'harmonie, on vient avec notre coupe, avec le petit poisson dedans, vous voyez. Alors évidemment, hein, ce petit poisson, il ne peut pas vivre éternellement dans une coupe. Donc c'est vraiment le tout début, les prémices de je m'approche vers toi pour tester un peu les eaux, pour voir si on peut retrouver une forme de communication. Il y a ce désir-là du côté de votre personne. De votre côté, nous avons eu le 4 d'épée et le 8 de bâton. Vous êtes un peu par rapport à cette relation en réflexion, en méditation. Je pense que vous avez été bien silencieux pendant un long moment, que vous avez pris du temps pour analyser, pour digérer aussi ces regrets et le fait que vous étiez aussi déçu. Donc ça, c'est une carte plutôt de silence, d'introspection, de calme, on digère. Et là, d'un coup, hop, on passe au 8 d'épée qui est de la communication rapide. On retrouve ici un alignement et il y a du changement. Et c'est du changement rapide. Je sens que vous pouvez, par exemple, d'un coup avoir des textos que vous échangez comme ça, pof, 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 en ping-pong. Parce que la carte au milieu de vos deux énergies, nous avons le valet de bâton. Donc là, on a une envie à nouveau de s'ouvrir. On a envie d'explorer, on a envie d'aventure, on fait un pas vers l'autre. C'est encore un valet, donc c'est encore au début. Mais il y a de la curiosité, on a des nouvelles idées, on se sent l'esprit un peu plus libre. Là, je sens que vous retrouvez une forme de... vous partagez sûrement des intérêts en commun, des passions ou des hobbies ou quelque chose de créatif. Et ça vous réunit, vous arrivez à échanger là-dessus. Il y a pour certains aussi peut-être la notion de voyage avec ce 8 de bâton. Ça inclut des voyages. Et là, je sens qu'il y a à nouveau le potentiel pour se pardonner, se reconnecter et à nouveau échanger. Votre personne, après cette phase de transformation, elle va peut-être voir les choses différemment, avoir une nouvelle inspiration et l'envie de retrouver de la paix et de choisir l'amour. Alors, ça peut être vice-versa, vous pouvez vous retrouver dans l'aspect gauche du tirage que vous ne voyez pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous allez savoir si c'est pour vous ou pas. Donc, on a la foi, on a confiance, on sait que les choses se passent pour une raison, même si c'est pas facile, même si les relations elles prennent des sacrés chocs en ce moment. C'est ce que j'ai pour vous. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. Si ça vous a plu, likez. Si ça vous parle, commentez. Moi, j'adore lire vos commentaires et vos histoires. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir 2 vidéos par semaine. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao.